ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors vous savez que Paroles d'experts, c'est notre rubrique très technique, pratique, etc. Et là, on va vous parler de techniques que vous n'avez certainement pas encore pratiquées, du moins pour la grande majorité d'entre vous, qui arrivent, on va dire, plutôt dans le monde professionnel, mais qui sont porteuses de choses extrêmement intéressantes. Je parle de l'aquaponie et de l'hydroponie. Alors Roland, comment tu pourrais définir l'aquaponie ? Ah bah merci le cadeau, hein, c'est pas facile à définir. Merci. Alors l'aquaponie, on va dire que ça serait une fusion de deux techniques. On va avoir l'aquaculture et l'hydroponie, puisque l'hydroponie, c'est la culture hors sol, on va dire, des plantes, et l'aquaculture, ça va être la culture de poissons. On va mélanger les deux en se disant que les poissons vont bien nous faire un peu caca dans l'eau et que les plantes vont récupérer tout ça pour vivre correctement. Voilà en résumé cette aquaponie. Quant à l'hydroponie, c'est uniquement, on va cultiver les plantes hors sol. Voilà. L'idée, c'est d'associer à la fois de la production de poissons, donc comestibles de préférence, avec la production de légumes ou de fruits, parce que j'ai vu certaines réalisations où les fraisiers, par exemple, ou même les framboisiers, les groseilliers, donnaient des résultats intéressants. Alors, vous allez avoir l'impression que c'est une culture ou une technique extrêmement moderne, extrêmement récente, mais pas du tout. Parce que depuis les Aztèques, on a Miguel qui est derrière la caméra, qui est d'origine, d'ailleurs carrément mexicain, ben voilà, il a des ancêtres peut-être qui ont pratiqué l'aquaponie un jour, eh bien ils élevaient en fait sur des îles mobiles des plantes, et ces plantes donc étaient alimentées au niveau des déchets qu'il y avait dans les ensembles de ces villes. En fait, il faisait du recyclage des eaux usées de la ville avec les plantes qui pouvaient s'en nourrir. Tu connais ça, et les Roland ? plantes poussaient. Oui, et puis ça a été vu aussi en Chine du Sud. Bon, j'y étais pas, hein, mais c'est en Chine du Sud où là, c'était le riz qui était cultivé dans des rizières et en combinaison en plus avec des poissons. Donc, c'était vraiment les débuts de l'aquaponie. Alors d'ailleurs, ça continue ça. Et notamment en Indonésie, où certains poissons d'aquarium sont élevés dans les rizières et de façon assez naturelle, comme ça, en fait, ils récupèrent les effluents de la rizière. Alors, quels sont, Roland, les avantages de l'aquaponie ?
Alors les avantages aquaponie et hydroponie d'ailleurs, c'est que on va utiliser beaucoup moins d'eau. C'est paradoxal puisque ça vit dans l'eau, mais l'eau va rester en place, donc on va utiliser beaucoup moins d'eau. Moins de pesticides forcément parce que les plantes sont élevées, elles ont moins d'agresseurs puisqu'il n'y a pas les agresseurs du sol déjà. Hein. Oui. L'engrais beaucoup moins en tout cas pour l'aquaponie puisqu'on va utiliser les déjections de nos poissons et puis ça consomme. Alors évidemment il y a l'installation qui est un petit peu compliquée, mais on peut mettre cette installation un peu partout, pas besoin d'habiter à la campagne pour pouvoir gérer cette aquaponie. Alors il y a quand même une gestion, et tu viens bien de le dire, parce que ça ne fonctionne pas aussi miraculeusement que cela. Notamment, il faut savoir que les déjections des poissons, ou même les nôtres par exemple, sont essentiellement des éléments organiques qui apportent principalement de l'azote. Donc il va falloir rééquilibrer tout ça en apportant des éléments complémentaires d'origine naturelle, évidemment, pour que ça reste dans l'esprit que l'on veut, pour que les plantes puissent être cultivées à peu près correctement. Alors comment ces plantes se trouvent-elles cultivées ? Eh bien la plupart du temps sur des flotteurs, comme on disait tout à l'heure, faisaient les Aztèques. On va les poser sur des plaques de polystyrène et leurs racines vont tomber directement dans l'eau. Alors on met aussi des billes d'argile généralement aussi pour qu'il y ait quand même une sorte de maintien de la plante. Et tout ça, c'est alimenté par un système qui s'inspire un peu de la marée. En fait, lorsque le bac à poissons, alors il faut des filtrages, il faut des bactéries, etc. C'est vraiment tout un bazar. D'ailleurs, si ça vous intéresse vraiment, nous avons fait sur News Jardin TV une vidéo tout à fait passionnante qui a été tournée au potager des Princes à Chantilly. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est vraiment passionnant. Donc, c'est cultivé sur ces espèces de flotteurs et les plantes se nourrissent grâce justement au travail de transformation qu'ont pu faire les bactéries. Malheureusement, tout ne fonctionne pas à merveille. Et quelles sont par exemple les plantes que tu préconiserais pour cela, Roland ? On va mettre plutôt des plantes, des plantes à feuillage parce que c'est plus simple, hein, c'est un petit peu plus facile. Alors on a la laitue évidemment, le chou chinois, le basilic, les épinards, la ciboulette, les herbes, le cresson. Pourquoi ? Parce que les racines vont bien descendre dans le sol et puis la gestion de la plante est plus facile avec des herbes. Mais on peut déjà cultiver pas mal avec toutes ces plantes-là. Oui, et comme tu viens de le dire, ce sont des plantes à feuillage et donc les feuillages aiment bien l'azote et donc on est dans la bonne direction à ce niveau-là. Eh bien, quelques conseils pratiques aussi au niveau de cette aquaponie, de cette hydroponie. Il faut avoir quand même des bacs importants, donc au moins 500 litres. Donc dans ces cas-là, c'est 20 kg de poissons adultes pour 1000 litres. Mais vous essayez d'avoir au moins 500 litres, sinon c'est vraiment difficile. Et surtout, jamais moins de 200 litres. Alors Roland, je sais que toi tu en fais, tu utilises quel système ? Alors on a l'Aerospring, c'est une tour qui vient de chez MyFood. Alors c'est de l'hydroponie et on n'a pas mis de petits poissons dedans. C'est un réservoir, une pompe et on alimente environ 36 alvéoles qui nous permet d'avoir beaucoup de basilic, de salade et même des tomates. Et donc ça marche aussi avec les tomates cerises. Alors pour terminer la rubrique, si vous êtes vraiment passionné par l'aquaponie, il existe un livre, L'aquaponie pratique de Marie Fierce chez Ulmer. C'est tout à fait pratique. C'est vrai, il y a des livres beaucoup plus compliqués que celui-là, je vous le recommande tout particulièrement. Et c'est sur ces réflexions un peu philosophico-botaniques écologistes que nous allons nous quitter. Roland, merci d'avoir participé à l'émission De Loin de Vitel. Soigne-toi pas parce que tu es en bonne santé, mais reste bien confiné pour ne pas transmettre éventuellement la Covid aux autres. On te retrouve alors sur les réseaux. Oui, sur Les Jardins de la Terre, le site lesjardinslaterre.com, sur Facebook, sur Instagram et même sur TikTok, dis donc. Et même sur TikTok, où alors là, vous ne reconnaîtrez même pas Roland, il se déguise, il raconte des bêtises, en fait, et il s'amuse en tous les cas. Et bien, moi, je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite jardinière qui est avec Miguel derrière la caméra, je l'embrasse aussi. Notre petite perle qui est une perle absolue, elle n'a pas bougé du tout pendant toute l'émission. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts.
Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.